Shalom Acha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Et je voudrais vous raconter une histoire qui est dure à avaler. Très dure à avaler. Il y a un monsieur qui a traversé la Shoah, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et il a une seule fille. Et cette fille-là, elle n'est pas mariée. Bien sûr, ce monsieur-là, il est venu. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a à peu près une trentaine d'années. Vous savez, je vous raconte des histoires que dur à croire. Et ça fait peut-être même plus de 30 ans que cette histoire s'est passée. Alors, ce monsieur-là, il a perdu toute sa famille, mais il a une fille qui n'est pas mariée. Et un jour, il est venu chez moi. Il avait toujours l'aïmouna que sa fille, elle allait se marier. Et chaque fois, il me dit, voilà, j'ai perdu toute ma famille, j'ai plus personne. Et j'ai qu'une fille. Et ma fille, elle a maintenant 32 ans. Et si elle n'est pas mariée, elle va pas avoir d'enfant. Ça veut dire que toute ma race, elle a été éliminée du monde. C'est-à-dire que j'ai perdu toute ma famille. Je suis marié en Amérique et j'ai une seule fille. Et cette fille-là, si elle ne se marie pas, ça veut dire la Shoah, vraiment, elle a exterminé toute ma famille. C'est fini pour moi. Et lui dit comme ça, il me dit, moi je sais que les tzadikim, ils ont le pouvoir. Et j'ai lu sur Rabbi Haim Pinto. Et j'ai lu l'histoire du monsieur qu'il a perdu sa valise dans la mer parce que le bateau il s'est noyé. Et Rabbi Haim Pinto, il a pris une bassine, il l'a remplie avec de l'eau, il a dit au monsieur, allez, c'est pas ça, il faut que tu sois content. Voilà, maintenant tu vas trouver ta valise. Voilà, cette bassine-là, imagine-toi que c'est la mer. Imagine-toi que le bateau, il a été noyé avec tous tes trucs, et voilà la valise, elle va sortir avec les choses à toi. Et dès que tu les vois, tu les prends. Et c'est ce qui s'est passé. Et le monsieur, il voit le miracle de cette grande bassine d'eau. Il y a une valise qui sort. Alors, je sais que c'est vrai cette histoire. Pourquoi? Parce que Hachem, il a coupé la mer. Hachem, il fait des miracles. On a entendu beaucoup des histoires de Baal Shem Tov. On a entendu des histoires des grands tzadikim. Les tzadikim, ils ont le pouvoir de changer la nature. Alors, je veux que que ma fille, elle trouve un hatan. Après, il me dit, vous savez, Rabbi David, il a la grave maladie. Et il me dit, j'ai envie de voir ma fille mariée et qu'elle ait un enfant. Et je voudrais voir la bar mitzvah de l'enfant. Je lui dis, et pourquoi pas le mariage de l'enfant? Elle dit, non, alors là, j'aurai 100 ans. Non, non, que la bar mitzvah. Mes amis, il était malade. Il avait la maladie, la grave maladie. Les médecins ne comprennent pas comment il vit. Et sa fille, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Et chaque fois, il vient chez moi avec son grand sourire. Et voilà. Et un jour, il vient m'annoncer, Baruch Hashem, mettons, mon petit-fils, il va faire sa bar mitzvah. Ah, quelle joie. Le bon Dieu m'a fait le miracle de vivre avec la maladie, voir ma fille se marier, voir ses enfants, et maintenant je vais assister à la bar mitzvah de son fils. Je lui dis, et le mariage? Il m'a dit, non, ça suffit. Je suis vieux. Ça y est, ça y est. Je lui dis, mais moi je veux que tu vis. Il me dit, ça y est, je commence à souffrir
avec la maladie qu'il a, chose qu'il n'avait jamais sentie. J'ai dit, mais pourquoi tu ouvres ta bouche? Dommage. Tu as tellement bien prié. Les gens y croient, qui sont pas capables de prier. Moi, j'ai répondu Amen. C'est lui qui a prié pour lui. Chacun de nous, il a la possibilité de prier. Et chacun, sa prière peut monter chez Akadosh Baruch Hu. Et grâce à Dieu, il a fait la bar mitzvah de son petit-fils. Mais, fait la bar mitzvah de son petit-fils. Une semaine plus tard, sans raison, sans rien. Il avait la maladie, mais il a vécu avec cette maladie pendant 25 ans. 25 ans, il a vécu avec la maladie. Et personne ne comprend comment il vit. Personne ne comprend. Mais parce que lui-même, il a dit, il s'est limité. Parce qu'il s'est limité jusqu'au mariage, jusqu'à la permission de son petit-fils. Alors, il a quitté ce monde. Mais Baruch Hashem, il a vu son rêve se réaliser, il a vu sa fille mariée, il a vu des petits-enfants. Et Baruch Hashem. Voilà. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il a pris exemple de cette histoire de Rabbi Haïm Pito avec la valise. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et que le mérite de Rabbi Haïm Pito soit avec vous. Amen. على ربي حيم بنتو وقف لنا زي خو